Jeudi 30 mai 2019, il est 19h25 heure locale, quand l'avion rapatriant la dépouille mortelle du docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba touche la piste de l'aéroport international de Njili. Foulard de tête nouée, portant le deuil de son cher époux, la veuve Tshisekedi descend de l'avion et rejoint son fils, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui la prend dans ses bras avec tant d'émotion. Sa belle-fille, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, comme plusieurs autres personnalités politiques, administratives et religieuses, s'approchent également pour réconforter la courageuse maman Marthe. Quelques instants plus tard, l'assistance aperçoit le cercueil blanc couvert du tricolore congolais, symbole d'un hommage national. Après reconnaissance et bénédiction de la dépouille par le chef de la maison civile du chef de l'État, Monseigneur Gérard Mulumba, les familles biologiques et politiques du défunt autorisent la procession vers le cortège officiel au rythme de la fanfare de forces armées et de la police nationale congolaise. Le moment fort de cette première étape des hommages de la nation à l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi wa Mulumba fut le recueillement du président de la République devant le cercueil de son père biologique et géniteur politique. Un geste qui a tout son sens car l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir après des élections transparentes et une alternance pacifique couronne la longue lutte menée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba contre la dictature. Cérémonie d'accueil terminée, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le centre-ville de Kinshasa, direction la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Des hommages populaires et officiels sont prévus dès ce vendredi au stade de martyrs de la Pentecôte.